L'univers est immense et impressionnant. Le fonctionnement de notre planète est très complexe. On y trouve des formes de vie extraordinaires. Mais comment toutes ces choses sont apparues? Le premier livre de la Bible, Genèse, dit qu'il y a un créateur. Mais ce que ce livre dit sur la création est souvent mal interprété. Et beaucoup pensent même que c'est une légende. Alors peut-on croire ce que la Bible dit sur la création? Les scientifiques pensent que l'univers existe depuis 14 milliards d'années. Donc, d'après eux, l'univers et aussi la Terre ont eu un commencement. C'est exactement ce que dit la Bible en Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le récit de la Genèse ne dit pas quand l'univers est apparu ni comment. Par contre, il décrit principalement l'ordre dans lequel les choses ont été créées sur la terre en 6 temps que la Bible appelle jours. Est-ce que ces jours sont des jours de 24 heures comme certains le croient? Non. Le mot hébreu traduit par jour utilisé dans la Bible peut désigner des périodes de temps de différentes durées. Par exemple, les 6 jours ou périodes de création dont parle Genèse sont eux-mêmes appelés le jour où Jéhovah Dieu fit la terre et le ciel. Donc, chaque jour de création a dû durer une très grande période de temps. Fait intéressant, quand le rédacteur de Genèse décrit les périodes de création, il adopte le point de vue d'un observateur qui se serait trouvé sur la Terre. Si cet observateur avait existé, il aurait vu certains processus commencer pendant une période de création et continuer de se développer pendant les suivantes. D'abord, une lumière a commencé à traverser l'atmosphère et la différence entre la nuit et le jour est devenue perceptible. La terre était recouverte d'eau et l'air était rempli de vapeur. La vapeur s'est détachée de l'eau et s'est transformée en épais nuages. Entre ces nuages et l'eau, il s'est formé un espace appelé ciel. Le niveau de l'eau a baissé et la terre ferme est apparue, et les plantes aussi. Comme l'atmosphère a continué de s'éclaircir, le soleil et la lune sont devenus visibles. Dieu a créé les animaux marins et les animaux volants. Et pendant la dernière période, Dieu a créé les animaux terrestres et les humains. Un autre verset de la Bible montre que croire à ce que dit Genèse est logique. Il dit « Toute maison est construite par quelqu'un, et celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. » La Bible n'est pas un livre de science, mais son récit de la création est logique et crédible.